Et le problème, ce qui va se passer, enfin c'est un écueil possible en tout cas, c'est qu'on va très très bien s'occuper de ses propres employés, mais on va plus ou moins zapper nos sous-traitants. Et ça, c'est pas bien. Il faut absolument que la qualité de communication sur les mesures barrières, sur ce qu'on fait pour protéger les gens, sur ce qu'on fait en RH pour faciliter toute la souplesse qu'on va mettre dans le système en ce moment, il faut absolument la retranscrire chez vos sous-traitants. Il faut les traiter de la même manière que vous traitez vos employés, ou en tout cas faire en sorte que les patrons des sous-traitants aient la totalité de l'information pour qu'ils se comportent plus ou moins de la même manière et leur donner aussi des facilités et la souplesse, parce que c'est eux qui vont en pâtir en premier et c'est eux qui vont être le moins bien traités en fait en premier. Et donc, il y va de votre responsabilité sociétale. Je n'ai pas besoin de reprendre Sapin 2 pour se dire qu'il faut bien traiter les gens, mais jusqu'au bout du bout, pas juste s'arrêter à vos employés, se dire oh ben celui-là il est dans mes locaux 4 jours sur 5, mais c'est pas un employé, donc je m'en occupe pas. Ça va pas. Donc il faut vraiment raisonner de cette manière-là. Une attitude de bunkérisation, donc une attitude qui ferait que j'ai très peur, donc je parle à personne, donc je fais semblant de faire croire que tout va bien et que rien n'a changé. C'est pas la peine et c'est contre-productif. Il vaut mieux, au contraire, reprendre son écosystème, y réfléchir, le mettre à plat et se dire ok, à qui j'ai besoin de parler pour qu'on s'organise bien en ce moment, avec de la souplesse, avec un maximum de communication au contraire, pour qu'il n'y ait pas de quoi, qu'il n'y ait pas de quiproquo et que la reprise du business se fasse bien aussi quand on pourra reprendre normalement.